Il a beaucoup été question des enfants durant la semaine du 16 au 21 décembre 2024 au ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. C'est là, en plus, bien entendu, des activités impliquant d'autres acteurs. Le mardi 17 décembre, le vice-premier ministre Guillet Niembo a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la Banque africaine de développement BAD et de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Avec Guillet Niembo, la délégation a échangé sur les projets de construction du pont sur la rivière Ubangi, reliant la cité de Zongo en RDC et la République centrafricaine. Réalisé par la CEAC avec l'appui de la BAD, les études techniques témoignent de l'importance de ces projets à impact régional. Lors de ces échanges avec la délégation, Guillet Niembo a réaffirmé l'engagement de la RDC à garantir la concrétisation de ces projets qui promet non seulement de transformer les infrastructures, mais aussi de dynamiser les activités agro-industrielles. Madame Marie-Thérèse Chantal Foula Edjomo, commissaire à l'aménagement du territoire et aux infrastructures de la CEAC, a exprimé sa satisfaction au sortir de cette audience. Nous avons eu les assurances de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan, sur l'engagement de la RDC à tout mettre en œuvre pour que ce projet se réalise. Car il s'agit non seulement d'un projet continental de l'Union africaine, un projet de la CEAC, mais les retombées seront aussi celles des États, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Ce sera un projet de développement. Le même mardi 17 décembre, le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Daniel Epembe, a présidé au nom du vice-premier ministre Guillet Niembo au Pullman Hotel de Kinshasa la cérémonie de présentation du rapport sur les objectifs de développement durable ODD et les droits des enfants en RDC. Élaboré avec le soutien de l'UNICEF, ces rapports représentent un outil essentiel pour comprendre la réalité des droits des enfants en RDC. Il s'appuie sur les données récentes et met en lumière les avancées, les défis persistants et les enseignements concernant la mise en œuvre des droits des enfants. Les rapports notent que les efforts accrus sont nécessaires pour garantir que les enfants soient au cœur des priorités des politiques publiques. Atteindre les ODD pour tous signifie faire des progrès pour chaque enfant en comptant chaque enfant, fait observer ces rapports. Le mercredi 18 décembre, le vice-premier ministre Guillet Niembo a justement échangé avec les enfants reporters de l'UNICEF au sujet de ces mêmes rapports sur les objectifs de développement durable et les droits des enfants en RDC. Peut-être journalistes de demain, ces enfants reporters âgés de 16 à 17 ans, venus de différentes écoles de Kinshasa, ont posé des questions à Guillet Niembo sur les avancées, les défis à surmonter et les leçons à tirer dans le cadre des objectifs du développement durable afin de garantir l'épanouissement des enfants en RDC. Le vice-premier ministre leur a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à défendre les droits des enfants. Vous savez que dans notre pays, nous avons la gratuité de l'enseignement que le président de la République a lancé, un grand défi, mais qui marche. Donc aujourd'hui, il y a des millions d'enfants, plus de 4 millions d'enfants qui sont aujourd'hui à l'école. Donc ça veut dire qu'il y a de gros progrès dans cette matière-là. Formés aux droits des enfants et aux techniques journalistiques, les enfants reporters de l'UNICEF font entendre leur voix et militent pour la protection, l'éducation et la santé de leurs pairs en République démocratique du Congo. Ensemble, ils s'imposent comme des porte-voix incontournables pour une génération déterminée à ne pas laisser personne pour compte. Ce même 18 décembre, Guillet Niembo a officiellement lancé les consultations nationales du programme Compact énergétique de la RDC lors d'une cérémonie au fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Organisées par le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, ces consultations ont rassemblé les principaux acteurs du secteur afin de définir les actions essentielles à l'augmentation de l'accès à une électricité fiable, abordable et durable pour tous les Congolais. L'objectif du programme est de faire passer les taux de l'accès à l'électricité de la population de 21,5% actuellement à 62,5% d'ici 2030
tout en garantissant une cuisson propre pour près de 82 millions de Congolais. Dans son allocution, le vice-premier ministre a mis en exergue les potentiels énergétiques de la RDC. Les ressources et des nombreux potentiels énergétiques que dispose la République démocratique du Congo nous positionnent comme un pays porteur d'une grande vision dont les enjeux sont clairement déclinés dans le document de Compact Énergie de la RDC. Ce programme est conçu par les Congolais. Sa mise en œuvre requiert une grande détermination et un engagement fort. Les programmes Compact énergétique représentent ainsi une étape importante dans la transformation énergétique du pays et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Enfin, le vendredi 20 décembre, à la veille des fêtes de fin d'année, le vice-premier ministre a présenté au cours d'une brève cérémonie d'échange de vœux ses encouragements et remerciements à l'ensemble du personnel pour sa contribution à la nouvelle dynamique de travail imprimée au sein du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. L'administration et les cabinets constituent un seul corps, une même maison, pas deux, dans l'accomplissement de l'importante mission du ministère dans le gouvernement, a insisté Guylaine Niembo à cette occasion.